17h18 en ce vendredi du 13 octobre. Notre prochain invité anime l'émission Mythes et complots sur les ondes du réseau Cogeco. Vous pouvez l'entendre à notre antenne tous les dimanches à 14h. On rejoint Christian Page pour parler du vendredi 13. Bonjour Christian. Salut Gilles. Écoute, dans le monde infini des phobies, la peur du nombre 13 est assez répandue. Il y a même un terme pour la désigner. Je l'ai raté 3 fois. Peut-être que tu es plus capable de le dire que moi. La triskaïdécaphobie. Et voilà. Et effectivement, c'est un mot très complexe, mais pour tout ça pour dire effectivement que c'est la peur du 13, du nombre 13, et évidemment, on peut ajouter le vendredi 13, et c'est le cas aujourd'hui. Et en fait, tu l'as mentionné, c'est une croyance, une superstition qui est très répandue, mais particulièrement dans les pays occidentaux, parce que, évidemment, la culture occidentale a baigné un peu dans la culture judéo-chrétienne. Et certains, parce que bon, il y a toutes sortes, il faut comprendre que c'est un amalgame de plusieurs superstitions qu'on retrouve ici, mais principalement sa source, on la fait remonter, bien sûr, à la dernière scène où 13 convives se sont retrouvés à table. D'ailleurs, il est malchanceux d'être 13 convives à table, et ça nous vient de ça, effectivement. Donc, on avait 13 convives à table, bien sûr, Jésus et les 12 apôtres, et on connaît le sort funeste de Jésus à l'issue de ce repas. Alors, évidemment, ce vendredi 13, le nombre 13 est principalement associé à la dernière scène dans les pays occidentaux. Quant au vendredi, ça c'est un petit peu plus nébuleux. Dans toutes sortes de cultures, le vendredi est ou bien un moment de chance ou un moment de malchance, mais pour encore une fois la culture occidentale, on fait remonter le vendredi 13 à un moment funeste dans l'histoire, en fait dans l'histoire de la France. C'était un vendredi 13, c'était en 1312, si mal de mémoire, où on a fait une rafle, où on a arrêté les Templiers, l'ordre des Templiers, qui a été par Philippe le Bel, c'est en 1307, et là bien sûr, cet événement-là a marqué beaucoup l'histoire européenne parce que, les Templiers avaient mis de l'avant les premiers systèmes bancaires et ça a été une sorte d'écroulement qui s'est produit à ce moment-là. Donc, ce vendredi 13, pour la culture occidentale, c'est l'arrestation des Templiers pour le vendredi en 1307 et le nombre 13, bien sûr, pour la dernière scène lors de la Passion du Christ. Mais si on remonte, Christian, au fil du temps, on réalise que tout ça n'a pas commencé en 33 après Jésus-Christ. Parce que... Non, effectivement, parce que, comme je l'ai mentionné, il y a toutes sortes d'éléments de culture là-dedans. Donc, il faut regarder tout ce qui a baigné, toutes les sources de la culture occidentale. Et on le sait, notre culture vient principalement des Romains et des Grecs, qui, à un moment donné, ont littéralement conquis le monde. Oui. Or, dans ces cultures romaines et grecques, on croyait que le nombre 12 était une sorte de nombre parfait. Il y avait 12 mois dans l'année, 12 heures le jour, 12 heures la nuit. Il y avait les 12 signes du zodiaque, les 12 tribus d'Israël. Donc, il y avait toutes sortes le nombre 12 était un espèce de nombre parfait. Et quand on y ajoutait un ou on enlevait un, bien sûr, ça devenait une sorte de... On brisait l'ordre établi des dieux. Et là, bien sûr, ça devenait signe de malchance. Donc, à la fois... Dans la culture chrétienne religieuse, on a ce nombre 13, mais également on le retrouve même chez les Grecs et chez les Romains parce qu'ils venaient briser un ordre divin. Sais-tu qu'est-ce qui est curieux? Quand on y pense, puis on s'arrête de façon scientifique, qu'on regarde ça, là, puis qu'on fait une interprétation directe avec le danger et l'origine de la chose, on se rend compte que ça tient pas à route pour Saint-Saëns. Là. Et d'ailleurs, mais c'est sûr, sauf que il y a une incidence, dit-on, d'à peu près 1 milliard par année parce que les gens veulent pas prendre l'avion le vendredi 13, veulent pas aller dans des hôtels. On a compris que quand on passe de l'hôtel 10e étage, 11e étage, 12e puis 14e, qu'il n'y a pas un trou entre les deux, là. Non, voilà. Donc, les grands hôtels, et principalement, encore une fois, dans les pays occidentaux, parce que ce nombre 13, il faut savoir que il n'est pas forcément synonyme de malchance ou il n'est pas forcément le nombre associé à la malchance dans d'autres pays. Par exemple, en Chine, on va plutôt craindre le nombre 4 parce que la façon dont on le prononce en chinois, c'est la même façon de prononcer le mot mort. Alors, le nombre 4, c'est ce nombre qui est associé à la malchance. Mais dans les pays occidentaux, c'est le 13. Et tu as bien raison, les grands hôtels évitent d'avoir un 13e étage. Il n'y a pas de chambre 13 généralement dans les hôtels non plus. Donc, il y a encore une fois, c'est cette idée de répondre
tout le moins, de réagir à la superstition des gens. Christian, comment on est capable, quand on remonte, là, comme toi, qui est un gars qui s'intéresse à ça, comment on réussit à voir que des traditions comme ça, ou des idées préconçues, ou des habitudes, ou ont persévéré? C'est impressionnant quand on y pense. C'est parce que c'est pas enseigné, c'est comme voulu, puis déjà, il y en a qui vont dire, c'est plus fort que moi, je suis pas capable. Et ça m'énerve, ça me tanne. Exact. Et c'est très difficile de comprendre pourquoi. En fait, c'est un peu comme des gens qui sont superstitieux, qui vont faire tel ou tel geste. Un artiste, par exemple, avant d'entrer sur scène. Tu sais, on dit les gens évitent de prendre l'avion le chiffre au moment où il y a le chiffre 13. Mais tu sais qu'aujourd'hui, par exemple, ce sera les meilleures ventes de l'Auto-Québec et les services de l'auto à travers l'Amérique du Nord. Donc, organisations... Je savais pas ça. Oui, et c'est curieux parce qu'on dit que c'est un nombre malchanceux, mais les gens qui aiment parier aiment aussi un peu défier le hasard. Et autant chez l'Auto-Québec que dans d'autres provinces ou même aux États-Unis, les compagnies qui gèrent les loteries enregistrent une augmentation, évidemment, de parieurs parce que le nombre 13, c'est une façon un peu de défier le hasard. Mais quelqu'un qui pousserait, qui essaierait de voir quelque chose. Y a-t-il une véracité? Y a-t-il quelque chose qui tient la route? Puis qui cherche des événements qui ont été super majeurs, malheureux, un vendredi 13. Y en a-tu eu tant que ça dans l'histoire, le vendredi 13? Tu sais, Gilles, il y a eu autant d'événements malheureux un vendredi 13 qu'un jeudi 12. Hein? Ben, c'est sûr, c'est ça que j'allais dire. Si on fouille un peu, Christian, on va en trouver tout le temps des événements malheureux. Si on prend la planète comme terrain de jeu, ben oui. Oui, effectivement. Mais si on regarde pour un vendredi 13, tu te rappelles probablement ces événements dramatiques survenus en 2015. Hein, on était le 13 novembre 2015. Et ce sont les attentats de Paris. Hein, on avait trois groupes, trois milices, on peut dire, armées. Le Bataclan, c'est ça? Voilà, au Bataclan, et puis ensuite 2 cafés, un café, et ensuite une personne qui s'est suicidée là, avec tout près du Stade de France. Donc, c'était un vendredi 13 novembre 2015. Évidemment, ce ne sont pas les seuls événements associés au nombre 13. Bon, là, bien sûr, on a les événements de Paris, mais rappelle-toi, en 2012, le Costa Concordia, qui était un paquebot de croisière, avait heurté des récifs près de la Toscane, et il y avait à ce moment-là 4229 personnes à bord, et on a compté 32 décès à ce moment-là. En 2004, l'ouragan Charlie a dévasté la Floride. En 1989, le Dow Jones a connu sa pire journée. On a appelé ça le Black Friday. C'était le 13 octobre 1989. Donc, évidemment, si tu recherches dans l'histoire, tu vas toujours trouver des événements malheureux qui se sont produits. Le 11 novembre ou le 6 décembre aussi, on en trouverait. C'est ça que tu dis? Absolument. Et de façon un peu amusante, je te rappellerai que cette histoire du nombre 13, rappelle-toi Apollo 13, qui était la mission qui devait amener une des missions qui devait amener des hommes sur la Lune. On connaît, et elle a décollé à 13 heures, et on connaît ce qui est arrivé, c'est-à-dire qu'un réservoir d'hydrogène a explosé dans le module de service, et puis la cabine a été en perdition, donc on a dû ramener des astronautes à ce moment-là, et qui a été peut-être le plus grand sauvetage de l'histoire de l'humanité, parce que t'as 3 gars dans l'espace, tu peux pas les envoyer beaucoup de secours, hein, ils doivent se débrouiller d'eux-mêmes, mais c'était effectivement la mission Apollo 13, et c'est vrai qu'au moment où la mission a été dessinée, préparée, plusieurs à la NASA avaient souligné ce nombre 13 en disant c'est peut-être de mauvais augure de nommer une mission Apollo 13, mais les scientifiques ne sont pas superstitieux. Ben non, pas du tout. C'est ça. Mais dis-moi, j'ai entendu parler qu'il y avait un groupe de New York qui avait décidé à un moment donné de finir la maudite superstition des vendredis 13, le 13 Club. C'est quoi la légende? C'est une légende ou ben c'est une... Non, c'est tout à fait vrai. En fait, c'était pas tant la légende du vendredi 13. Le 13 Club, eux, se réunissaient tous les 13 du mois, avaient toujours 13 convives autour de la table, parce que l'idée était qu'il y avait toujours un des convives qui devait mourir durant l'année. Si on était 13 à table, c'est un peu cette superstition, être 13 à table, c'est mauvais signe. Encore une fois, ça nous réfère à la dernière scène. Donc, être 13 à table, on suppose, la superstition veut que dans l'année qui suive, l'un des convives va décéder. Donc, ce groupe
se réunissaient. Le groupe a été créé à la fin du 19e siècle. Il y a même 2 présidents ou 3 présidents américains qui ont fait partie du groupe. Et tous les 13 du mois, pas forcément le vendredi, tous les 13 du mois, ces gens-là se réunissaient et gardaient bien sûr une comptabilité des convives. Et ils ont défié le hasard parce qu'aucun d'entre eux n'est mort de manière prématurée. Probablement que depuis ce temps-là, en 1800, il y en a une couple qui sont morts, par exemple. Oui, c'est sûr, mais rien qui défiait les lois du hasard. Dis-moi, comme tu animes une émission sur les choses curieuses, pas que ça, oui, mais sur les phénomènes paranormaux et autres, est-ce que tu as des courriels des fois qui te font peur? Dans le sens où il y a des gens qui prennent ça à cœur quasiment plus que toi? En fait, je te dirais que oui, beaucoup plus que moi. Et de toi à moi, là, on est tous les deux tout seuls. Oui. Ce qui est le plus inquiétant, c'est lorsque l'on parle des théories du complot. Tu as mentionné tantôt le 11 septembre, mais si on parle par exemple du 11 septembre, où on parle de toutes sortes de théories du complot, l'assassinat du président Kennedy, ou etc., à toutes les fois où j'aborde ces questions-là en ondes, il y a vraiment des gens qui sont liés à ces théories-là et qui y croient, mais presque de manière fanatique. Et dès que tu remets en question cette vision-là, je reçois des courriels orduriers, même certains menaçants, parce que, bien sûr, on m'accuse d'être un des rouages de la désinformation, d'être au service... Fake news. Oui, c'est ça, des fake news, d'être un agent à la solde des méchants Illuminati qui est là pour désinformer le public. Tu sais. C'est merveilleux. Bon. Je te souhaite une belle émission en fin de semaine. Amuse-toi, l'Halloween s'en vient, c'est un sujet propice, c'est fantastique. Oui, absolument. Merci beaucoup. Merci de nous avoir parlé. Christian Page est animateur de Mythes et complots sur le réseau Cogeco, présenté dimanche après-midi à 14h. Pour votre information, le prochain vendredi 13, Dan, tu dois savoir ça, toi, les dates? Non, j'ai pas analysé ça. Avril 2018, c'est quand même pas loin. OK.